tu ne sors pas des sentiments humains, des compromis, des complaisances avec des gens là, tu seras maintenu dans le trou comme ça là. Parce que je dis que ce n'est pas eux. Là derrière, tout un univers très puissant qui pour le moment dégage un volume d'énergie au-dessus de ce que toi tu dégages comme volume d'énergie. Alors ça te confine là-bas, dans le sous-sol. Et parce que je me dis, je suis convaincue, moi je ne sais pas, mais c'est toi qui pourras me renseigner, que tu n'arrives pas à être radical là où tu dois être radical. Le repère que je te communique depuis, c'est tout simplement que toi-même tu aies la force de canaliser maintenant les événements dans ton mental. De penser à toi, hein, à toi d'abord aussi. Parce que moi je sais que tu empathes et toi tu as toujours tendance à toujours être chez les autres. Mais toi-même tu devais penser à toi. Et s'il y a beaucoup dans ton esprit, c'est ça maintenant qu'il faut relâcher. Parce que si tu es comme ça, tu cogites, tu contiens. C'est une bombe hein, à retardement. Tu vois. Et c'est des choses comme ça qui causent maintenant des maladies. Des vraies maladies. Parce que ça se matérialise maintenant dans ta chair. Et tu peux devenir vraiment malade. Qu'est-ce qui te manque? Je sais pas, je sens. Tout me manque. J'ai tout, mais tout me manque. Je sais pas. Je suis vraiment malade. Oui, le problème, c'est que ce que tu crois que tu as à l'extérieur de toi, et peut-être tu comptes te définir, c'est ça qui n'est rien. Parce que tu n'as pas ce que tu devais avoir, c'est l'identité seulement dont tu as besoin. Le reste là, c'est rien, c'est zéro. C'est là où je dis, là, demain, c'est pas là. Et tu vois que ça ne te remplit pas. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es appelé, moi je t'assure, depuis que je t'écoute, tu es appelé à retourner au Père. Le Père, c'est lui qui te cherche. Tu es une des personnes de taille qui le Père veut se bâtir. Et tant que ce n'est pas lui qui te remplit, même si on te donne tout l'allemand, tu vas être en train de pleurer. Tu sais pourquoi? Parce que l'extérieur, là, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Le vrai qui doit émerger a besoin de s'alimenter uniquement du Père. Le vase que tu as là, que tu es, le vase que tu es, qui n'est que l'univers pour le moment, mais doit retourner au Père. Le germe qui doit émerger, son alimentation, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas un compte bancaire fourni, ce n'est pas les amis, ce n'est pas le mari. Son unique alimentation, c'est l'identité du Père. Et c'est ça que tu dois comprendre. Donc si tu es encore focusé à l'extérieur, même si tu as n'importe quoi, tant que ce n'est pas gentil qui est établi en toi, tu ne pourras pas retrouver ta paix interne. Et tu ne peux pas accueillir l'identité dans ton état là, en entendant l'horizontalité, en cherchant peut-être à t'appuyer sur l'horizontalité. J'avais pris l'exemple du palmier. Tu vois l'arbre. Le palmier là, quand il grandit là, il ne s'accroche nulle part. Il peut aller à l'altitude très loin, très loin. Il ne s'accroche nulle part. Quand je dis qu'il ne s'accroche nulle part, il n'a pas de bras, donc il n'a que les feuilles. Les feuilles là tombent au fur et à mesure qu'il grandit. Ça veut dire que quoi? Il n'a pas de bras pour s'accrocher sur le mari, les enfants, la maison, la voiture, le travail, l'argent, les amis, les copains, les connaissances, les réunions qu'on fait. Il ne s'attache pas là-bas. C'est pour ça qu'il parle à l'altitude. Comme si je suis vide, comme si je suis seule au monde. Oui. Parce que du coup, je m'étais dit, ok, les amis et tout. Oui. Je dis, comment est-ce que quelqu'un peut alors vivre seul au monde? Le seul au monde, c'est même parce que tu n'as pas d'amis, c'est parce que le Père n'est pas là. La solitude n'existe pas. Elle n'existe tout simplement lorsque la conscience est connectée de la source. C'est ça la solitude. Le monde a tout inversé. On nous a dit que la solitude, c'est quand tu es seul et que tu n'es pas entouré des humains. Mais regarde, les gens sont entourés des humains, mais ils sont dépressifs comme il n'est pas permis. Pourquoi? Pourquoi ils se sentent toujours seuls? Il est marié. Tu vois quelqu'un, il est marié, il a des enfants. Il est entouré des collègues, des amis. Mais il se sent seul au monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la solitude que le monde nous a défini. Ce n'est pas ça la solitude. La vraie solitude, et c'est ça qui tue, c'est parce que l'humain est déconnecté de sa source, qui est le Créateur. Comme le Créateur, il est tout en tout. Si c'est lui qui prend place en toi, lui qui est tout en tout, tu es avec le tout en tout, tu ne peux plus te sentir seul. C'est-à-dire que même si tu es physiquement seul, les autres vont dire que tu es seul, mais toi, tu ne sens pas ça. Parce que c'est cette sensation de soutien dans ton âme, dans ton cœur, qui fait que tu es dans cet état-là. Tu ne peux pas. Donc même une personne va te dire que elle est seule. Tu vas rire. Ça va te faire rire. Parce que tu sais que la personne est ignorante de croire que parce qu'elle est mariée avec des enfants et des amis, il n'est pas seul.
Mais au finish, c'est eux qui sont seuls. Et c'est pour ça qu'ils cherchent le halt dans les réunions, les activités, mais toujours extérieurs à eux. Beaucoup sont beaucoup actifs dans les associations, les réunions, ils vont aller au cinéma, au théâtre, les grille parties, mais les boîtes de nuit, c'est tout simplement les activismes qui sont là pour simuler un semblant d'être en communauté et de ne pas être seul. Mais si tu es au fond de chacun, il est seul, ma soeur. Parce que ce n'est pas l'identité du Père qui est en toi, tu es seul. Et toi maintenant, ça s'exprime de manière très accentuée parce que tu es un des vases dans lequel le Père veut se bâtir. Et tant que ce n'est pas lui qui prend place en toi, même si tu es entouré du monde entier et que tu as tout le monde entier, tu te sentiras seul. Parce que ce qui doit t'alimenter n'est pas là. Le vase est vide, c'est pour ça que tu te sens vide. Tu te sens seul au monde. Même si dans ta maison où tu vis là, tu es avec 10 autres personnes, tu te sentiras toujours comme ça. Est-ce que je mens? Même si tu fais 10 millions de réunions dans ton Berlin, tu vas aller dans les réunions, même dans les fêtes, les parties, que les gens sont en train de danser, tu vas te sentir comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui doit te remplir n'est pas là. Tu es hors de lui. C'est ça, la vraie solitude, c'est lorsque l'esprit humain est déconnecté de sa source. C'est pour ça que tu vois les milliardaires se suicider. Parce que la source, la vraie, la pure, le créateur n'est pas dedans. Par contre, quelqu'un peut être, selon le monde, ce qu'on appelle pauvre. Et selon le monde, ce qu'on appelle seul. Mais si c'est le Père qui l'anime, tu ne vas pas le voir dans la dépression. Et il ne va pas envier celui qui, apparemment, croit qu'il a tout. Parce que lui, il discerne, il voit au-delà de la forme, au-delà du visage, au-delà de ce qu'on présente à l'extérieur. Et quand tu peux aller au-delà de la forme, on peut te tromper. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Et que c'est le chemin que tu dois prendre depuis longtemps, ma soeur. Tu ne devais plus être dans cet état-là si tu avais compris ça. Le Père est en train de dire que cherche-moi et moi seulement. Là où tu es là. Si tu savais comment le Père a une affection intense pour toi. Mais si tu ne comprends pas et que tu crois que c'est quelque chose dans les orteils qui va te satisfaire un jour, tu ne pourras pas arriver parce que c'est le Père lui-même qui peut te donner la satisfaction. C'est le Père seulement qui pourra te pénétrer, te remplir de lui-même. Lui-même, c'est la force. Et comme c'est lui qui est tout en tout, quand c'est le tout en tout qui est en toi, tu es avec tout en tout. Tu peux être seul, mais le fait que c'est vibratoire. C'est là la conscience que ça se passe. Tu sauras, c'est-à-dire que tu discerneras, tu comprendras, tu verras, tu ne seras plus aveugle, on ne peut plus te tromper. Et toi-même, c'est toi qui canalises d'abord toi-même. Les autres n'existent même pas. Les humains que tu vois marcher depuis là, ils n'existent même pas. C'est des vases animés par l'univers. Mais le Père veut que ce soit toi, lui, qui soit qui t'anime. C'est pour ça que tout ce qui se passe avec toi. Ce qui se passe avec toi, c'est parce que le Père veut que ce soit lui que tu cherches, lui seul. À partir du moment où tu apprendras à te focuser uniquement sur lui. Que quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe, c'est d'aller d'abord au Père. Décris ton état au Père. Tu le parles, c'est lui que tu veux. Lui vient, c'est lui qui va se bâtir en toi. Et quand il te communique, te confesse sa force, tu ne peux qu'entrer dans sa force. C'est un travail permanent. Tout le reste n'a pas de sens. Tout le reste que tu vois là dehors, là, je te suis, c'est zéro, c'est nul, c'est rien. C'est éphémère, c'est rien. On nous a programmés à courir après le néant, l'illusion. Le vase vide animé par l'univers est en train de le fermer. Le vrai n'est pas dedans. Ce n'est que le vrai qui peut te procurer une sérénité, une stabilité. Tu vois, de manière que même seul dans ton appartement, tu t'enfermes une semaine, rien ne te manque. Aucun humain ne te manque. Parce que l'humain ne peut pas te remplir. Mais le Père est en toi et c'est lui maintenant qui canalise. Tu vas vibrer maintenant de manière que ce que le Père voudra que tu attires, tu vas attirer cela. Mais ce n'est pas de tes propres forces que tu vas courir pour essayer de tes propres forces à vouloir entretenir peut-être une relation dans le but de ne pas être seul. Là, c'est déjà le calcul, c'est déjà le commerce qu'on fait. Les humains sont dans un commerce horizontal, ils ne savent pas. Parce que tout ce que les gens entretiennent, c'est toujours par calcul. Si je ne vais pas au deuil de quelqu'un, il ne viendra procéder à mon deuil. C'est le calcul. Si je ne vais pas à la veille, il ne va procéder à mon veille. C'est le calcul. Mais si on comprenait ce que c'est que la vraie mort, la mort, c'est ce que tu vis là. Tu es dans la mort, tu es dans l'enfer. Si tu tombes, le corps là, c'est zéro. Ça retourne à la poussière, même si le chien mange, c'est égal. Puisque c'est l'esprit qui doit aller à la ressource. Mais les gens entretiennent la mort.
De peur que s'il meurt, donc que s'il désintègre, que s'il est recyclé même, il faudra que les gens soient là. Surtout si plus le monde est là, plus tu étais bien. Mais c'est faux. C'est faux. Et ça occupe l'humain dans tout son état. Il est en train de tourner dans l'horizontalité, mais il est déconnecté de la force. Tu crois que si tu es dans la force et que tu as passé ton temps plutôt à être dans la force, le Père qui anime tout là, c'est lui qui peut animer tout, que dans ton cas, il fait tout ce qu'il faut faire. Et les événements dans notre existence vont nous prouver toujours quand est-ce que le Père est en nous. Parce que moi, ce qui me reconforte toujours dans cette assurance que le Père fait tout, c'est quand je le fais passer beaucoup d'événements où j'ai cru avoir été seul, mais où il a mobilisé les gens que je ne connaissais même pas, qui ne connaissent même pas mon nom, qui ne savent même pas d'où je viens, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais qui ont réglé la situation comme si on les avait donné déjà les directives que tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Tu t'en sors, tu dis, hein, ça c'est un film, mais tu étais actrice, tu ne savais pas. Qui met en scène? C'est le Père. Est-ce que c'est moi qui me suis cassée pour dire qu'il faudra que j'entretienne peut-être les relations ici parce qu'on ne sait jamais, un jour je peux être avec les problèmes ici. Non, c'est ce que lui-même fait. Mais il est dans le faux. Il entretient le faux, ma soeur. Quand tu as compris ça, tu sais entretenir le faux. Parce qu'ils ne font que pas intérêt, ce n'est que le commerce. Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, si tu as peur des ondits, des candidatons, du regard des autres, tu n'iras nulle part. Que tu fais les choses parce que tu as peur qu'on le fasse, tu es dans le faux. Ça ne peut pas te satisfaire. C'est pour ça que je t'ai dit que tu ne peux pas aller à l'attitude si tu n'es pas radical. C'est comme une fusée. Quand tu vois les fusées qu'on lance dans l'espace, pourquoi on va dans les déserts le faire là où il n'y a aucune habitation? Parce que quand ça monte, mais ça, la détonation, là, ça détruit tout autour. Tout. Mais c'est parce que la force de propulsion est très forte. Autour, là, tout doit être détruit pour qu'il ait en attitude. C'est la même chose, hein, parce que c'est dans la conscience. Toi, ta conscience doit sortir de l'état embryonnaire, cosmique, embryonnaire sociétal, la programmation sociétale, pour entrer dans l'identité créatrice. Donc, c'est un voyage vertical, comme une fusée. Et quand tu dois aller à l'attitude, tu ne peux plus. Ce qui est autour de toi ne peut plus être comme c'était. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que celui qui a pénétré l'identité créatrice ne peut plus entretenir les mêmes relations avec les gens qu'il a fait au lycée. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas bougé. Vous allez parler de quoi? Hein? Les gens qui font tous les jours que classe un trèfle pendant 50 ans, ils n'ont pas bougé d'un pas de leur vie. Même pas. Quand c'est le Père qui a en toi et que tu es tout en tout, parce que c'est lui qui est l'être, le sentiment de solitude, c'est ça qui va disparaître. Parce que ça n'existe pas. C'est une construction mentale. C'est un mythe. Ça existe que pour celui qui est complètement déconnecté de la force. Quand tu goûtes assez ce que tu as avec le Père, tu ne veux plus rien d'autre. C'est ça que tu veux. Là où je suis là, moi je ne veux plus rien d'autre. Je veux que la chair du Père est sucrée. Quand tu sais ça, quand tu sais comment être avec lui, tu ne veux plus rien d'autre. Parce que rien d'autre, tout le reste, si ce n'est pas pour entrer dans l'identité, ça devient encombrant. Ça, tu vois, si je perds mon temps avec une personne, je sais que c'est pour l'amener dans l'identité. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça te sort de ton repère. Or, si tu as un repère déjà clair, tu es conscient de ton repère, tout ce que tu dois faire te canaliser vers ton repère. Et toi, tu dois te construire, tu dois te bâtir dans le repère. Tu n'as pas le temps pour divaguer. Ce n'est que comme ça que tu pourras avancer. Pense à la fusée qui doit monter, pense au palmier qui va en attitude. Et tu vas comprendre le principe. Maintenant, quand c'est le Père qui s'est bâti à toi, tu peux maintenant faire tout, mais c'est toi qui canalises. Tu ne peux canaliser. Tu ne fais plus les choses par complaisance, par compromis, par peur de candidaton, par peur des ondes. Tu ne feras plus rien par cela. Tu feras des choses par conviction. Tu vois, par conviction, parce que tu sais ce que tu es conscient tout le temps de ton repère. Tu discernes ce qui t'édifie de ce qui ne t'édifie pas. Ce qui t'apporte quelque chose de ce qui ne t'apporte. T'apporter quelque chose dans la conscience de l'identité. Hein. Parce que ce n'est pas la portée, c'est parce qu'on m'a donné, c'est pas une prime. Non, c'est pas de ça. Ça, c'est oui, l'atome va s'alimenter. Mais ça, tu le fais aussi, oui. Mais ta vraie alimentation, c'est ce qui vient du Père. C'est ça qui t'alimente. Et c'est ça qui te rajeunit. Parce que sinon, bientôt tu vas ressembler à une femme de 60 ans. Ah oui, oui, parce que c'est l'univers qui te massacre. Parce que tu es comporté organique, il fait de toi ce qu'il veut. Ton problème aussi, c'est que je sais que tu gardes tout pour toi. Tu confies tout en toi. Tu vois, tu gardes là et ça te tue. Tu n'exprimes pas, ça te tue.
Mais ça va te tuer. C'est comme ça qu'on développe les cancers, les fractures cardiaques et tout ça. Parce que c'est de l'énergie confinée, c'est des atomes. Comment on appelle ça, les bombes à retardement que tu confies en toi. Donc tu dois exprimer. Si tu ne peux pas exprimer à un humain, exprime au Père. Hein? Tu es dans ta maison. Tu exprimes ça au Père, tu te libères de ça. Et ton problème, c'est que je vois que tu prends beaucoup les humains, tu donnes beaucoup d'importance aux humains qui ne méritent pas du tout. Et tu leur donnes une place qu'ils ne méritent pas du tout. Par contre, c'est toi qui dois te donner une place que tu mérites, celle auprès du Père ou bien celle dans laquelle le Père se bâtit.